Pas forcément à la portée de toutes les bourses. Notre série de reportages sur la vie au camping maintenant. Nous sommes toujours à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, où Emmanuel Chartoir et William Villemin ont suivi cette fois un groupe d'adolescents. Pour eux, les vacances au camping sont synonymes de liberté. Ils ne se déplacent qu'en meute, bronzent en musique, sont accros à leur portable. Vous les avez reconnus, ce sont les adolescents. Parfois pénibles en vacances lorsqu'ils s'ennuient loin de leurs copains. Ici, les parents ont trouvé la solution, aller dans le même camping chaque année et les laisser vivre leur vie. Définition du paradis. C'est les amis, être ensemble, le soleil, la plage, les amis. Notre liberté. Les filles. Lorsqu'on est ensemble, faire ce qu'on veut de ses journées, être tranquille, posé. Sans les parents. Cool. Ouais, surtout parce que là... Quentin, Théo, Mélodie et les autres se retrouvent chaque été, parfois depuis leur plus tendre enfance. Aujourd'hui, ils ont entre 13 et 17 ans, alors la piscine n'est plus seulement un lieu où l'on barbote. On va regarder un peu qui c'est qu'il y a et après le soir on va leur parler. Après c'est la drague. Déjà, ouais, à la base, si on ne sait pas parler un peu anglais, c'est mort quoi. Déjà, parce qu'il y a quand même plus d'anglais que de français. Étranger, ouais. Donc il faut savoir parler. Surtout un juillet. Ici, tout est prévu pour plaire aux ados. Alors raconte-nous. Après la piscine, direction la salle de jeu. À cet âge-là, tout est prétexte à se lancer des défis. Bon, allez, 2 allers-retours. Résultat, leurs parents ne les voient pas de la journée, sauf à l'heure du dîner. Petit passage au mobil-home familial, histoire de montrer de la bonne volonté. On lui impose pas trop notre présence, juste une petite heure pour le repas du soir, comme ça elle a rien d'imposé. Supporte juste ses parents 1 heure, ça ira. Mais la pause famille ne doit pas trop durer. Rendez-vous est pris au bâtiment des douches. Vous attendu pendant un quart d'heure. Chaque mobil-home est équipé de salle de bain, mais faire sa toilette tous ensemble, c'est tellement plus drôle. Non, je n'ai pas. Objectif, être les plus beaux pour aller danser. Déjà faut se préparer bien pour le soir parce que le soir c'est important, c'est là où on va draguer. On a repéré la journée, maintenant on va y aller. La soirée des parents et des petits frères tire à sa fin quand les ados font leur entrée dans leur discothèque. La boîte de nuit leur est réservée. Encore un argument pour fidéliser cette clientèle très précieuse. Les enfants sont importants parce que c'est quelque part eux qui vont décider de l'endroit où ils veulent retourner en vacances. Plaire aux enfants tout en rassurant les parents, le camping a tout prévu. Seuls les bracelets verts ont droit à de l'alcool. Pour les mineurs, il est violet et notre petite bande boira du coca. Mais comme on dit, sans alcool, la fête est plus folle. On va pas aller se coucher maintenant, la fête a fait que commencer. On a fait toute la nuit, faire la fête, s'amuser, s'éclater. Et c'est ainsi que s'écoulent les vacances de Charlène, Marion et leurs copains. Demain, leur programme sera sans doute à peu près le même. Eh oui, les adolescents qui ont aussi leurs idoles et parmi elles le chanteur Raphaël, 3 fois primé aux dernières victoires de la musique, le jeune homme est en tournée en France. Ses chansons à texte font de lui un phénomène de la variété française. Jean Chubillot et Jean-Luc Dovilez l'ont rencontré lors de son passage à Carhaix. Concentration maximale, quelques secondes avant d'entrer en scène. Pour s'encourager, Raphaël embrasse ses musiciens en leur souhaitant un bon concert. Ce jour-là, à Carhaix, l'artiste chantait devant 55 000 personnes, de quoi donner le vertige. En un an, Raphaël a donné près de 120 concerts, salués par 3 victoires de la musique. Il devient l'idole d'une génération. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble, que moi aussi je tremble un peu. Une beauté angélique, une poésie mélancolique, une modestie à toute épreuve, le cocktail est explosif. Est-ce que je rampe comme un enfant? Les ventes de son dernier album approchent 1 300 000 en France et à l'étranger. Le phénomène est là, ses fans en redemandent. Il a une belle voix, il chante bien. Très mélancolique et voilà. Et ça te plaît? Ouais. Il est beau, il est jeune et puis et en fait il donne toute sa musique aux gens et tout, c'est un partage. Ces mots sont très parlants et c'est
un peu de sérénité, comme les chansons sont calmes. Je trouve que c'est très émouvant de voir des jeunes filles de, je sais pas, 16 ans ou 17 ans ou 18 ans. Chaque soir ça me touche et je vois la ferveur des gens et c'est une aventure incroyable quoi, que j'ai vécue depuis un an. On a tendance à croire quand on arrive que c'est un chanteur pour midinette et il s'avère qu'il y a tout public, il y a des enfants, il y a des gens plus âgés, il y a des gens post-ados comme moi et c'est une super ambiance. J'essaie juste d'en profiter pleinement quoi, parce que c'est quand même une expérience unique.